Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit bonus pour vous pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, on garde bien à l'esprit comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et puis ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous aide et le reste, vous le laissez de côté. Dans cette guidance, mes vierges, je vais aller chercher quelques cartes. Donc la première sera l'énergie forte ou la situation dont on veut vous parler. Vous par rapport à ça, ce qui aide dans la situation par rapport à cette énergie, ce qui peut bloquer, ce qui peut être challengeant, ok? Mais aucun challenge n'est insurmontable, on est d'accord? Et ensuite, on ira voir le résultat possible ou l'évolution possible. Et puis j'irai compléter avec un autre tarot chacun des arcanes pour pouvoir aller préciser, donner plus d'informations sur les énergies qui sortent ou alors peut-être poser des questions pour aller clarifier certaines choses. Allez, on y va mes vierges, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le 3 de bâton. Saisissez l'occasion, saisissez l'opportunité. Passez à l'action ou agir différemment dans le but de ce que vous cherchez à atteindre ou de là où vous voulez vous diriger. 3 de bâton nous parle d'une façon de faire, d'une façon d'agir qui peut être différente, mais extrêmement porteuse, évolutive. Ça peut venir, c'est l'idée de je pose une action, je saisis une occasion, une opportunité qui me fait avancer ou me fait faire le premier pas ou passer la première étape ou l'étape d'après dans ce que je suis en train de planifier, dans ce que je veux vivre par la suite. Ok, il y a l'occasion d'entreprendre là, avec ce 3 de bâton. Ok. Donc, on veut vous parler d'une action, d'une occasion à saisir ou d'une action à poser. Prêt ou prête à passer à l'action ou à saisir une occasion, une opportunité. Ça peut vouloir vous dire, tu as planifié quelque chose. Tu as planifié quelque chose, tu te projettes dans quelque chose, mais on te dit là, mets-toi en position d'attendre l'occasion à saisir pour aller commencer à passer à l'action dans cette chose que tu projettes. Je vous donne un exemple. Je me projette dans une relation, dans la rencontre de quelqu'un ou dans un projet avec quelqu'un. Ok, c'est une chose. Sur un 2 de bâton, on a tout envisagé, on a tout anticipé, on a une vision claire de ces choses-là, on évalue ces options, mais on se projette vers l'avant, dans le futur ou dans un projet. Voilà, on n'est pas coincé dans le passé ou genre on n'a pas de projet. Mais par contre, à la suite de ce 2 de bâton, on se dit, mets-toi en position. Vous voyez, elle est là. J'ai très envie d'aller surfer, elle y a pensé chez elle. C'est un peu ça l'idée, ok? Je vous le donne de façon très terre à terre. Elle était chez elle, elle pensait à aller surfer, elle pensait à cette vague, elle pensait à vouloir passer à l'action dans quelque chose qui la passionne, qui l'anime, qui la fait évoluer et dans lequel elle a envie d'être active, etc. Bon, là, elle est plus chez elle, vous voyez? Elle est sur la plage, elle est là, elle guette l'horizon et elle attend la vague. Mais dès que la vague, elle se présente, elle est prête avec sa planche, ok? C'est ça qu'on vous dit. Donc, si tu veux quelque chose ou que tu désires quelque chose ou te lancer dans quelque chose, soit tu dois agir, créer l'opportunité ou la saisir, ok? Et fais-toi confiance là-dedans. Vous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. Qu'est-ce qui serait douloureux pour vous de passer à l'étape d'après? Ok, j'entends. Il y a une blessure. Et parce qu'il y a une blessure, ou parce que y a eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a déçu, ou vous vous êtes senti peut-être trompé, trahi, etc. Cette blessure-là est venue provoquer en parallèle chez vous une idée, une projection, un projet, une envie de voyage, une envie d'aller de l'avant. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et est-ce que j'aurai l'énergie pour y aller? Ou est-ce que j'essaye pas de trouver quelque chose de positif qui me ferait sortir de la blessure, mais ce serait peut-être pas motivé par l'envie et l'ambition de ce projet-là, mais plus motivé par le besoin de sortir. Vous savez, comme si vous aviez une espèce de conscience ou de vous dire « Ok, j'ai vécu ça qui m'a fait mal. » Admettons, je vais donner un exemple relationnel. D'accord ?
Vous avez eu une blessure relationnelle, sentimentale, émotionnelle ou une déception, quelque chose qui vous a blessé, même dans un projet qui vous tient. En fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une blessure liée à ça. Et là, l'occasion et l'opportunité de vivre ou revivre une situation ou une relation ou l'opportunité d'une évolution dans ce qui vous a blessé, mais ce coup-ci, c'est là, le potentiel est là. Eh bien, vous avez cette conscience de vous dire, est-ce que c'est vraiment la bonne occasion pour moi? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que je me mens pas? C'est pas je me mens, mais genre je fais une fuite en avant. Il y a ce truc-là, c'est ça que je sens. Et moi, j'ai pas l'impression que c'est une fuite en avant. J'ai l'impression que on vous dit, c'est pas parce que t'as été blessé et c'est pas parce que t'as mal au cœur par rapport à quelque chose que peut-être que justement, il fallait que tu vives cette blessure-là pour commencer à entreprendre et à faire ce que toi, tu veux vraiment. Mais le faire de façon très affirmée. Pas vouloir lâcher l'affaire, aller jusqu'au bout de ce que toi, tu rêves, en fait, de ce que toi, tu veux. Ça peut être aussi la peur de faire quelque chose ou d'entreprendre quelque chose ou de prendre une décision ou saisir une occasion ou une opportunité et la peur de faire du mal ou de blesser ou de décevoir d'autres personnes autour de vous parce que vous prendriez ou vous feriez ou vous positionneriez un acte personnel. Ok, vous avez à cœur de dire « je veux pas faire aux autres ce que je veux pas qu'on me fasse ». Mais ça c'est vrai si vous considérez que saisir une occasion, une opportunité ou placer une action dans ce que vous désirez vous, en quoi ça fait mal à quelqu'un d'autre? En quoi vous êtes quelqu'un de blessant, de décevant? C'est parce que vous, peut-être quelqu'un a déjà fait dans le passé un choix personnel ou égoïste qui vous a blessé, qu'aujourd'hui vous croyez que de faire quelque chose qui vous concerne que vous, ou de saisir une occasion qui vous concerne que vous, ou de vous lancer dans un projet qui vous passionne, etc., c'est peut-être la peur d'être peut-être de nouveau blessé ou déçu. Et en plus de dire, imagine en plus ça marche pas, non seulement j'ai pris des décisions, vous voyez, je vais à l'extrême dans mon discours là, c'est non seulement j'ai pris une décision qui est égoïste où je pense qu'à moi, où je déçois, où je blesse, ou je sais pas quoi, et en plus si ça marche pas, je serai blessé et là pour le coup j'aurais vraiment tout perdu. Non. Allez. Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Reine de coupe, arrête de te sacrifier, écoute ton cœur. Tu le fais pas par égoïsme, tu le fais par amour propre et tu le fais aussi par amour de toi, amour de ce projet, amour de ce que tu veux ressentir. On vous dit que cette occasion et cette opportunité vous apportera de la joie dans le cœur. Et au-delà de ça, vous avez conscience que le risque de vous engager ou de saisir une occasion, une opportunité ou d'aller vers ce que vous projetez, faut en passer par le risque pour s'offrir la chance d'être heureux ou heureuse. Ça, c'est un atout. Aujourd'hui, vous le savez. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous occupez ou vous vous préoccupez beaucoup plus des autres que de vous-même. Le bonheur des autres passe presque avant le vôtre, et là, vous le conscientisez. Et là, ce coup-ci, j'ai l'impression que vous avez envie de faire un choix personnel, une action dans un projet ou dans quelque chose de personnel. C'est votre cœur à vous, là, qui compte. Et c'est pas parce que vous choisissez vous, que vous choisissez de prendre une action, ou saisir une occasion, ou une opportunité personnelle qui vous rendrait heureux ou heureuse, que pour autant c'est de l'égoïsme. Pas du tout. Ça m'émeut là, je suis émue. Bon, allez. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque et qui est challengeant? Je vous fais ça comme si c'était à vous de répondre. Passez à l'action en écoutant votre cœur. Assumez pleinement ce que vous ressentez et positionnez vos actions en fonction de ce que vous ressentez. Si c'est relationnel et que cette personne-là n'est pas vous, que vous soyez un homme, une femme vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'une femme ou un homme vis-à-vis d'un homme, peu importe, si ça c'est quelqu'un d'autre que vous, ce qui vous challenge, alors, c'est soit, ce qui vous challenge, c'est la personne en face, elle est extrêmement bienveillante, elle est démonstrative émotionnellement, elle tend une perche, mais vous, c'est une blessure du passé ou la peur de nouveau d'être blessé, surtout quand c'est quelqu'un qui se présente comme étant quelqu'un qui est gentil, bienveillant, etc. On se dit, c'est peut-être trop beau pour être vrai. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Ou alors, c'est vous ce roi de coupe, c'est vous, d'accord,
le blocage peut-être vient de vous, et c'est ok, je vais assumer pleinement ce que je ressens et positionner mes actions et mes choix et organiser et planifier ma vie en fonction de ce que je ressens moi, et je vais le maîtriser. Je vais exprimer mes sentiments. Je sais ce que je veux ressentir ou je sais ce que je ressens pour ce projet, pour cette personne, pour cette rencontre. Et peut-être que ce qui vous aide, c'est justement la personne en face de vous. Vous tombez peut-être sur quelqu'un qui est aussi bienveillant ou bienveillante que vous. Et c'est ça peut-être qui vous aide à vous dire, eh ben tant pis, même si j'ai eu des blessures ou des douleurs, au moins je le fais avec quelqu'un qui a d'aussi bonnes intentions que moi. Mais il y a quand même une part en vous qui vous dit, ouais, mais et si je me trompe? Et si je suis pas assez guérie? Et si je suis pas assez prêt ou prête émotionnellement? Et si Et si c'était bien pour vous? Et si il avait fallu en passer par quelque chose de dégueulasse qui vous a blessé, juste parce que on a préféré vous faire mal par rapport à cette chose-là, pour que vous ne viviez pas quelque chose de désagréable lié à cette chose-là, que vous auriez forcément découvert si vous n'aviez pas été blessé, en fait. Et si en vous faisant mal dans un truc, on vous a juste empêché d'avoir encore plus mal sur le long terme, si cette chose-là ne vous avait pas blessé à un moment donné. Voyez ? Et si... voyez, il peut y en avoir plein des « et si ». Mais s'il y a plein de « et si » négatifs, il y a plein de « et si » positifs aussi. Et j'ai l'impression que là, on vous dit, allez, c'est bon, regarde vers l'avant, va de l'avant. Waouh. L'occasion et l'opportunité est là. Elle se présente. Donc, ce qui vous challenge et ce qui peut bloquer, c'est le fait de passer à l'action dans ce qu'on veut dans son cœur, parce qu'on considérait que passer à l'action dans ce qu'on veut soi, c'est de l'égoïsme. Alors qu'en vrai, on dit, non, toi aussi, t'as le droit. Toi aussi, t'as le droit de vivre heureux, heureuse, apaisé. Tu vas gérer et tu vas maîtriser ton émotionnel. Tu es prêt ou prête émotionnellement. Peut-être que vous en êtes à l'étape de la reine de coupe et vous n'êtes pas tout à fait guéri de quelque chose. Est-ce que pour autant, si l'opportunité se présente, on va y renoncer juste parce qu'on sent qu'on est encore le cran d'avant la guérison? C'est peut-être ce qu'il vous faut, saisir l'opportunité pour venir achever cette guérison-là. Ou cette affirmation dans ce qu'on aime, assumer pleinement ce qu'on ressent dans son cœur pour faire en fonction. C'est peut-être ça qui vous manque. C'est pas la guérison totale chez soi pour pouvoir ensuite s'autoriser à passer à l'action ou à se projeter ou à saisir une occasion ou une opportunité. Peut-être qu'on vient vous aider à venir achever cette guérison. Et c'est en saisissant une occasion, c'est l'occasion qui vous est présentée qui vient comme terminer le cycle et le processus de guérison. Ok. Quel est le résultat ou l'évolution possible par rapport à cette opportunité à saisir, cet acte à poser, le fait de passer à l'étape d'après ou passer à l'action? Les 3 se sont retournés, donc je les prends. Le résultat, ça peut être quelque chose de très évolutif, porteur, constructif, un vrai travail d'équipe. Ça peut concerner un couple, un engagement, un partenariat. Ok ? Oui, ça peut déstabiliser au départ de se dire qu'à partir de maintenant, dans un projet, dans une ambition, dans quelque chose, on sera plus seul. Ça va demander un temps de réadaptation, un temps de remaîtrise, le choix. On fait le choix de ce qui est porteur et constructif et engageant. On ne fait pas le choix de renoncer à ça parce que quelqu'un d'autre du passé ou quelque chose du passé qui vous a blessé, qui d'ailleurs n'est plus là, ferait que vous devriez renoncer à ça. Le résultat et l'évolution possible, c'est l'évolution concrète matérielle. C'est le 3 deniers, c'est le travail d'équipe. D'accord ? C'est le travail d'équipe. Et on dit, ou alors ça peut être aussi, j'écoute mon cœur et je vais commencer à pratiquer dans ma passion. Dans ce pourquoi on vient me solliciter. Passe à l'action dans ce qui te passionne, dans ce que tu aimes faire, dans ce dans quoi tu as du talent. Fais ce choix-là. Tu es suffisamment équilibré émotionnellement pour avoir le droit de faire ce choix-là. C'est un engagement personnel que tu prends vis-à-vis de toi, émotionnel, qui résonne avec ton âme. Tu es ton propre soutien. C'est soit vous êtes seul et vous êtes votre propre soutien, et à ce moment-là, on vous dit du coup, tu as le droit de choisir quelque chose qui te passionne et que tu as vraiment envie de construire et de bâtir, et c'est sur cette base-là que tu veux faire évoluer, grandir ta vie, tes ambitions, tes projets, et c'est ce qui se passera. Soit c'est une rencontre, un partenariat, une proposition de quelqu'un qui vous propose quelque chose, et on vous conseille très fortement de saisir cette perche. Parce que cette personne, elle a la même volonté
de mettre autant de pierres à l'édifice que vous. On travaille à un projet en commun où chacun fait sa part là. Et en plus, on y trouve le soutien émotionnel, l'équilibre émotionnel. On peut être déstabilisé un temps. Oui, il y aura des choix à faire, peut-être des compromis. Peut-être que ça pourrait être déstabilisant aussi de juste rencontrer quelqu'un qui est aussi bienveillant ou bienveillante que vous. Mais si vous existez dans cette énergie-là, dites-vous qu'il y a forcément d'autres gens qui existent dans cette énergie-là. Allez. Ça peut être un choix professionnel que vous faites. Un choix professionnel ou un choix dans est-ce que je dois participer à ce groupe, est-ce que je dois m'engager là-dedans, est-ce que je vais réussir à m'organiser dans mon quotidien. Le 2 de denier, ça veut dire que pour l'instant, ce qui constitue ton quotidien est de l'ordre de tout ce qui est prioritaire, les engagements, les responsabilités, ce que tu gères, ce que tu maîtrises. Et le fait de peut-être t'engager dans quelque chose qui n'est peut-être pas professionnel ou qui n'est pas de l'ordre de quelque chose de vital et de juste nécessaire. En gros, c'est comme si on vous dit arrête de te contenter de ce que tu as ou arrête de te contenter de ce que tu crois devoir te contenter juste pour te dire ben voilà, j'ai déjà ça et c'est suffisant. Et si là, on vous dit qu'en plus de ça, vous pourriez avoir quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, où vous pouvez venir déployer votre talent en parallèle de vos tâches, de votre quotidien, de votre boulot, de votre responsabilité, oui, ça va vous demander de devoir peut-être gérer ou être déstabilisé dans une organisation le temps que les choses se mettent en place dans le quotidien. D'accord ? Mais vous avez du soutien pour ça. Vous avez du soutien et parce que vous vous engagez et que vous aimez cette chose-là aussi, ben, de manière naturelle, vous allez gérer, retomber sur vos pattes dans l'organisation, dans la planification et dans ce choix-là. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est que dans ta vie, il y a des choses très importantes qui te tiennent à cœur, que tu gères déjà. Et le fait de saisir une occasion ou une opportunité d'un truc en plus supplémentaire, ça aussi, ça devrait faire partie de tes priorités, mais tu ne te l'autorises pas. Toi, tu mets toute ton énergie dans le boulot, la maison, tes responsabilités, tes tâches, etc. Et si toi, tu pouvais faire un truc en parallèle, peut-être avec d'autres, qui certes, au départ, ne concernent pas la maison, les enfants, le boulot, le sérieux, les responsabilités, etc. Mais qui pourtant, c'est cet élément-là qui est essentiel et prioritaire pour toi, justement pour ton propre équilibre. T'auras l'occasion. T'as l'occasion, là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 3 de bâton ? L'ermite. Ça fait longtemps que t'y penses. Ça fait longtemps que t'y penses et t'as la sagesse. Intérieurement, quand tu réfléchis, tu sais ce que tu aimerais qu'il se présente. Et t'y penses. Et quand t'y penses, tu dis, et si ça se présente ? Qu'est-ce que j'aimerais que ça se présente ? Etc. Et on vous dit, sors de ta grotte. L'ermite. T'as suffisamment travaillé sur toi, cheminé. Oui, c'est sage. Oui, c'est sage de saisir cette occasion et cette opportunité. Sur ce 3 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit ? La justice. Ne vois pas les choses que sous le prisme de la douleur déjà vécue ou sous le prisme de la douleur potentielle. Vois les choses telles qu'elles sont. Décide en fonction de ce qui est de l'ordre de ta vérité intérieure. Si tu choisis ou ne choisis pas, si tu choisis, là on te dit tu choisis pas parce que t'as mal, c'est pas une fuite en avant. C'est justement dans la douleur, t'as le droit aussi d'avoir un truc qui vient te démontrer que quelque chose de positif émotionnellement qui te rendrait heureux ou heureuse, c'est possible. Tu n'es pas obligé d'exister qu'au travers de ta douleur. Tu n'es pas ta douleur. C'est ça que j'ai. La nécessité de devoir prendre une décision, même si ça blesse, même si on est blessé ou même si on risque d'être blessé. La justice ne voit pas les choses. Voir les choses sous le prisme d'une blessure, c'est une certaine forme de vérité, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Il y a aussi l'autre partie. Vous avez vu quand je vous ai dit les et si qui pouvaient être négatifs. Je vous dis mais il y a aussi des et si qui peuvent être positifs. Maintenant on vous dit ne prends pas non plus de décision que dans les et si positifs. Tire le pour et le contre. Équilibre-toi. Prends tout en considération. Si tu prends tout en considération, tu verras les choses beaucoup plus de la façon dont elles sont réellement. Et là tu seras en mesure de décider de façon plus juste pour toi. Ok. Sur ce qui vous aide, cette reine de coupe là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 2 de coupe.
Un soutien, une rencontre, quelqu'un qui veut partager quelque chose émotionnellement équitable, réciproque, quelqu'un qui vous comprend émotionnellement et que vous pouvez comprendre émotionnellement. Ça peut être un engagement. Je suis pas obligée forcément de m'engager avec quelqu'un. Et si d'abord je m'engageais par rapport à moi-même, si j'étais mon propre soutien émotionnel, les deux dans le tarot, c'est la notion d'équilibre. Et si vous étiez bien plus équilibré émotionnellement que ce que vous auriez peur de ne pas être, c'est je me sens équilibré émotionnellement, mais si je décide de passer à l'action, de saisir une occasion, une opportunité, ben j'ai peur de constater que je suis pas si équilibré émotionnellement que ça. Bien sûr que vous l'êtes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est prends cet engagement par rapport à toi. T'as pas besoin d'être équilibré à la perfection pour avoir le droit de prendre des décisions pour toi. Ça peut être déjà le soutien émotionnel de quelqu'un. Quelqu'un qui émotionnellement résonne comme vous, vibre comme vous, a le même cœur que vous et y met autant de cœur que vous. Là, j'ai ça. Ok. Dans ce qui bloque, quel conseil, hein? Le 8 de bâton, même si ça te stresse, même si ça te fait aller de l'avant, écoute les signes et les synchronicités. Les signes et les synchronicités, j'ai l'impression qu'elles viennent et de l'extérieur et dans ce que vous ressentez dans votre cœur, sauf que vous n'osez pas les écouter. Va de l'avant et assume dans ce que tu veux vivre émotionnellement, que ce soit un projet de cœur, que ce soit dans l'idée d'apporter ta connaissance, ta maîtrise, ton intelligence émotionnelle, le bien-être que ça peut apporter aux autres vers l'extérieur. Déploie cette bienveillance et ce grand cœur que tu as. Ok? Je sais pas, alors j'ai entendu maître Jedi. C'est bizarre. Je vais vous dire. Il n'y a pas besoin d'être un grand maître d'un art martial pour pouvoir déjà être bon dans ce qu'on fait. Pour déjà être en mesure et en capacité d'aider, d'être au service, de déployer son énergie et d'aller de l'avant dans cette activité-là. On ne commence pas à pratiquer un art martial quand on a déjà le grade de maître suprême dans le truc. Il faut déjà le pratiquer et s'améliorer, évoluer. Et puis, ok, waouh. Alors, il y a un jour où la personne qui pratique son art martial, je sais pas pourquoi je parle d'art martial, c'est marrant, mais c'est un exemple pertinent, ok? Un peu terre à terre, et bon, mes vierges, vous le savez, hein, pour celles et ceux qui savent, je suis assez comme ça. Mais, est-ce que le maître de l'art martial devient maître et a plus de talent la seconde où on lui dit ça y est, tu es maître de ton art martial? Est-ce qu'il est meilleur à ce moment-là que la seconde d'avant où on ne lui avait pas encore dit? Je sais pas à qui je m'adresse en disant ça. Mais ça a l'air d'être super important de vous le dire, de vous le communiquer de façon, voilà. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être que vous allez recevoir du coup des signes et des synchronicités sur du kung-fu, sur du... les maîtres Jedi, les trucs de Star Wars, j'en sais rien, les trucs d'arts martiaux. Peut-être que si vous voyez un truc d'art martial prochainement, c'est un petit signe pour vous, mes vierges. Bref. Oui, c'est stressant. Oui, ça va vous demander de mettre en place des actions, de communiquer, d'être réactif. Mais vous en êtes capable. Et on vous conseille d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant et de déployer de l'énergie dans ce qui vous fait aller de l'avant, dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous motive et dans vos ambitions. Déployez votre énergie et votre motivation dans ce dans quoi vous avez envie d'avancer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le résultat ou l'évolution possible? Hop, elle est tombée. La tour. Oui, c'est un bouleversement total. C'était même pas prévu. Mais c'est nécessaire. Et à partir de là, vous bâtissez sur des bases saines. C'est une grosse prise de conscience intérieure qui peut être bouleversante. Après, je vous le dis, hein, ça peut être quelque chose que vous ne voyez pas venir, que vous n'attendez pas. Dans un rêve, un projet, une ambition, un truc où vous l'avez mis de côté un temps, mais pas de manière volontaire. Peut-être juste, ça n'a pas été votre priorité, et paf, ça débarque comme un cheveu sur la soupe. Ouais, c'est perturbant. Maintenant, ce qu'on peut vous dire là aussi, c'est que ça va devoir, comme entre guillemets, vous obliger à laisser tomber certaines croyances, certaines choses sur lesquelles vous vous êtes bâti, construit, mais qui étaient bancales et qui ne vous permettent... Ça permettait juste de vous maintenir, mais ça ne vous permettait pas de construire, de bâtir, de vous élever et d'élever ça sur des bases saines. Donc là, on vous dit la tour. Ouais, c'est bouleversant, ouais, c'est perturbant, mais c'est nécessaire. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une annonce où on vous dit...
Bah, on t'attend là. Admettons, je vous donne un exemple. Vous vouliez déménager il y a 4 mois. Ou depuis 4 mois, vous voulez déménager. Il y a un truc qui se présente à vous et on vous dit, ok, tu l'auras dans 6 mois. Et finalement, on vous rappelle, on vous dit, non, c'est dispo dès le mois prochain ou dans 2 mois. Donc en fait, si vous le voulez vraiment toujours, il faudra vous organiser pour y aller là. C'est pas prévu comme ça. C'est bouleversant. Mais il y a forcément une raison positive à ça. Il y a forcément une raison. Ok. La tour nous parle de laisser s'effondrer certaines croyances, certaines habitudes, certaines choses qui ne vous permettent plus aujourd'hui d'évoluer ou de vous sentir en sécurité ou d'être dans quelque chose qui vous passionne vraiment ou qui vous épanouit vraiment. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, un coup de foudre. Un coup de foudre professionnel, un coup de foudre artistique, un coup de foudre relationnel. Pas forcément dans le sens amoureux. Mais admettons si c'est, je sais pas moi, une passion, un truc artistique ou quoi, et que c'est une rencontre liée à ça, et que c'est quelqu'un qui vous propose un partenariat, monter un projet, ou faire quelque chose, ben c'est quelqu'un qui aime autant que vous ça, et qui a peut-être vu votre talent, qui vous a peut-être vu dans quelque chose, et qui vous fait une offre, et qui vous fait une proposition, qui vous demandera peut-être de revoir vos plans, et c'est pas ce qu'on avait prévu. Mais en même temps, est-ce qu'on veut ne pas saisir cette occasion ? J'ai un truc comme ça. Ok ? Après, ça peut être un coup de foudre sentimental et amoureux. On veut l'amour, on s'attend à l'amour, on veut construire, on veut bâtir, etc. Est-ce qu'on s'attend pour autant à avoir un coup de foudre ? Non. Pas à cette intensité-là. Donc oui, ça peut être bouleversant. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Une idée demande à se concrétiser. Je vous lis la carte. L'idée, elle est là, hein, sur le 3 de bâton. Vous avez vu ? J'ai eu l'idée de me mettre sur la plage pour me dire, ah tiens, dès qu'il y aura une vague, j'ai envie de surfer. Eh ben voilà. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses ? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous mettre mal, cette tour. C'est pour vous faire prendre conscience de ce que vous êtes vraiment légitime et méritez vraiment d'avoir. Ou de faire, ou de pratiquer, ou d'investir, ou voilà. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.